Bonjour à vous les signes des balances et bienvenue pour votre tirage du mois de juin. On va regarder ensemble ce que ça va donner au niveau de vos énergies, votre guidance. Bien sûr, c'est un tirage qui n'est pas personnel. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, laissez ce qui ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant, votre lunaire qui pourront compléter ce tirage. C'est un mix de tout ça et vous verrez sur quoi vous serez confronté sur le mois de juin. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Hein, déjà celles de base, on verra pour les recouvrir. Mais c'est parti pour vous, mes chers balances, pour ce mois de juin. Alors, on va déjà toutes les retourner. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si ça vous a plu. Si ça vous plaît, ça vous a plu, j'ai pas fini. Alors, allons-y les balances. Alors, quels sont vos désirs, j'ai envie de vous dire, et vos choix pour vous, tout bonnement, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, vos avancées personnelles. On dit quand même d'aller chercher en vous certaines choses, vos désirs. Hein, c'est pas le désir des autres, c'est pas de faire plaisir forcément aux autres, mais c'est de regarder ce que vous voulez, ce qui est très important au niveau de ce mois de juin. Alors, quand on voit une chose comme ça, on peut dire que l'énergie est tournée dans le bon sens de faire ce que vous avez envie, dans le bon sens de vous diriger où vous avez envie, de céder à vos désirs et surtout faire vos choix sur ce mois de juin qui seront très importants. Vos buts, ce que vous voulez accéder, ben, c'est d'arriver à quelque chose peut être vraiment arriver sur le summum, arriver sur les choses qui seraient vraiment relax, j'ai envie de dire. Mais on est malheureusement sur des doutes, des ralentissements sur certaines choses où on ne sait pas, hein, on a du mal à remettre des choses en place. Il y a certains imprévus qui peuvent vous tomber dessus, vous faire barrage au niveau de vos avancées personnelles. Bon, on dit quand même de tenir face à ces ralentissements et à ces doutes. Ce qui pourrait vous faciliter les choses, c'est à un moment donné comprendre une certaine philosophie au niveau de votre tirage. Vous devez vous débarrasser de certaines choses. Il y a des transformations qui se font dans le moment de votre vie, des chamboulements, mais vous ne devez pas vous accrocher à certaines choses qui ne servent strictement à rien et qui vous empêcheraient d'arriver et de passer vers vos buts. Suite, le choix sur l'énergie du mois de juin. Vous aurez le choix pour certaines ou certains des signes des balances de mettre un terme à quelque chose, une bonne fois pour toutes, de chambouler quelque chose, de transformer quelque chose qui sera très important pour votre avancée personnelle. Et vous allez voir pourquoi. Alors, si on subit ces choses-là, c'est pas pour rien. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se détruit, il y a un recommencement. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'achève, on repart sur de nouvelles choses. C'est jamais une catastrophe en soi. Mais c'est vrai elle s'est placée dans dans un endroit où il faut comprendre les choses. Comprendre une rupture, par exemple, un échec, hein, comprendre que bon, les choses eh ben, se vont en bouleversement direct pour votre vie. C'est ce qui vous aide, c'est de comprendre tout ça. Si vous êtes passé par des phases comme ça. Mais comprendre que vous devez bouleverser aussi les choses et d'arrêter de traîner dans certaines choses qui pourraient référer hein, au passé proche ou du moins lointain pour vous, chers signes des balances. Donc, accepter et avancer, c'est le maître mot. Alors, on a quand même sur votre parcours certaines choses qui sont là pour vous signifier hein, qu'il y a des choses où il faut s'accrocher, où il faut pas du tout lâcher. Alors, néanmoins, la mauvaise idée, c'est d'être buté. Votre mauvaise idée sur ce mois de juin, c'est de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas regarder certaines choses qui doivent prendre fin pour que vous puissiez renaître, repartir sur quelque chose. Ne pas accepter un échec, peut-être aussi. Mais en attendant, vous serez obligé de lâcher les choses et la mauvaise idée, c'est de s'accrocher à des choses qui ne vont pas. Il va falloir s'en écarter. Le message que j'ai envie de vous dire, que tout est en mouvement. Juin vous demande de changer les choses. Neutre, prendre une décision, la position actuelle où vous serez sur le mois de juin, qui est peut-être déjà le cas d'ailleurs actuellement, attention,
c'est des énergies qui sont fluctuantes et elles ne sont pas arrêtées du 1er au 31 du mois. Vous pouvez déjà avoir ces regains d'énergie. Mais en tout cas, on vous dit de passer à autre chose. Sur tout ce qui est, on va dire, blocage, tout ce qui est transformation à faire, tout ce qui est des choses qui vous résistent, tout ça, ne restez pas dans le passé. Allez vers l'avant, mettez un frein, ce qui vous freine, tout bonnement, dites stop, mais surtout, ne vous en voulez pas pour ce qui a pu se passer dans le passé, ne restez pas bloqué dans quelque chose du passé. Voilà pourquoi cette décision, cette carte de choix est de faire ce que vous avez envie, nominé avec la roue de fortune et donc le mouvement que vous devez suivre. Le passé montre automatiquement des gros problèmes pour s'harmoniser, trouver un certain équilibre à ce que vous faites au niveau sentimental, pro ou dans votre vie. On parle quand même qu'il faut retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Si vous avez vu votre année 2023, les vidéos que j'ai faites là-dessus pour les balances, il était bien question, c'était le but de cette année, retrouver une certaine harmonie et donc voilà, des choses en douceur et pas dans la confrontation. Sur ce passé, laisse place maintenant à une mise au point, une bonne fois pour toutes, d'accepter ce qui vous est tombé dessus ou d'accepter que les choses n'avancent pas parce que vous réfrénez les choses, vous restez dans le passé, vous voulez que ça se passe comme vous avez envie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut rentrer dans le mouvement une bonne fois pour toutes. Alors ce mouvement va occasionner, peut-être chez certains, euh, dans certains domaines, certaines choses. La première chose, c'est le travail. Le travail, alors attention, ça va être pour certaines ou certains des signes, hein, des balances. Je répète, prenez ce qui résonne pour vous. Au niveau du professionnel, on voit quand même une certaine prise de risque. L'errance, on ne sait pas, on ne sait pas. Au niveau professionnel, alors bon, pour ceux qui sont, euh, qui sont sans emploi, j'ai envie de dire, on vous demande d'aller prendre du risque. Allez, prenez le risque, prenez cette décision, continuez à vous battre. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à retrouver quelque chose. Pour d'autres, on parle quand même d'une certaine liberté, d'un nouveau départ, de décision. On est encore sur une carte décisionnaire, hein, de toute façon, même au niveau boulot. Qu'est-ce que vous décidez? Vous allez retrouver un nouveau boulot ou vous quittez un travail pour vous diriger sur un autre. On est sur reprendre sa liberté, l'envie aussi de faire un travail pour vous, personnel, et pas pour un patron, de travailler pour votre compte. Dans le niveau professionnel, on parle de mouvement, mais ça passera par une décision automatique ou un choix que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie de mettre en place au niveau professionnel. Au niveau, enfin, au niveau professionnel, excusez-moi, au niveau amour, oulala, c'est moi, là, tout ce que je viens de dire, c'est pour l'amour, excusez-moi, au niveau de l'amour. Donc, nouveau départ au niveau amoureux, on quitte une ancienne relation, donc on essaye de repartir sur quelque chose de nouveau. On peut peut-être reprendre sa liberté, hein, je vous ai dit, avec les soucis que vous avez, peut-être que dans votre couple, ça ne va pas, et donc, il y a ce gros chamboulement qui arrive, vous allez reprendre votre liberté, vous allez soit faire vous ce choix, ou de toute façon voir ce que vous allez faire. Si vous avez une décision à prendre, c'est peut-être de repartir sur de nouveaux chemins. Célibataire, trouver quelqu'un, ne pas rester figé dans le passé, je le reparle encore une fois, et de retrouver quelqu'un, c'est-à-dire prendre cette décision de reprendre vraiment une certaine spontanéité, une certaine indépendance, et de repartir sur des choses au niveau amour. Au niveau professionnel, et là j'y viens, désolé, j'avais pris de l'avance. Bon, au niveau professionnel, allez vers vos souhaits, vos rêves, tout bonnement. Allez sur quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, pour certains ou certains sur le mois de juin, les décisions que vous pourriez prendre seraient vraiment impeccables au niveau professionnel. Il y aurait vraiment, vous seriez avec ce ciel étoilé, là, vous aurez vraiment les espoirs au niveau de s'élever au niveau professionnel, peut-être pour certaines ou certains attendez une promotion, vous attendez un changement de poste. Au niveau professionnel, si vous cherchez du travail, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez y aller, parce que quand même avec l'étoile, ça peut vous apporter certains espoirs de pouvoir y arriver, hein, une certaine sérénité au niveau de l'emploi. Donc, vous pourriez trouver, les énergies sont plutôt bonnes pour retrouver quelque chose au niveau de cela, ou de réfléchir, d'aller vers quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel, pourquoi pas. Votre vie, en attendant général, on parle d'équilibre, encore une fois, retrouver un équilibre
une certaine droiture dans votre vie, reprendre une certaine lignée. On est sur des choses où on a peut-être de l'incertitude, mes chères balances, sur votre vie. Soyez pas trop rigide avec vous-même non plus, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie de dire, avec cette énergie, vous devez canaliser les choses qui ne vont pas, vous en écarter, prendre des décisions, ne pas rester figé sur le passé, ne pas laisser les choses négatives du passé reprendre un peu trop d'ampleur, lâcher les pressions sur ce qui ne va pas, une bonne fois pour toutes, ne soyez pas autoritaire avec vous-même, et vous pourriez, si vous continuez, vous rentrer dans cette roue de changement, dans cette roue de mouvement, arriver à vous sortir de certaines choses pas évidentes, vous n'aviez pas votre harmonie, votre équilibre sur le passé proche. Donc il y a un travail à faire sur ce mois de juin, mais avec des bonnes prises de décision pour entrer à nouveau dans un bon mouvement. C'est pas négatif pour vous du tout, les balances, pour ce mois de juin. Et si on regardait maintenant ce qui se passe au niveau du zen, l'attitude à avoir. Allez, pour les balances, ascendant et lunaire. Les attitudes pour les balances. Alors, on a quand même le changement qui retombe, vous voyez. Voilà, vous serez à la fête, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Dans les efforts que vous fournissez, si vous ne faites pas d'efforts, malheureusement, voilà, ça n'arrivera pas. En tout cas, on est sur une énergie de moi. Donc, comment vous comporter et comment faire pour avancer. Mais j'ai de bonnes choses pour vous. J'ai l'impression que vous allez comprendre pas mal de choses sur le mois de juin, les balances, et aller œuvrer ce qui est nécessaire pour vous. Allez, balance, ce mois de juin. Ah, ben oui, il va falloir prendre des décisions, c'est ce que je dis. Sur des choses pas faciles, des choses difficiles. Tourner la page de quelque chose. Ouais, vous n'avez pas de certitude. Bon, alors, allons-y. Bon, c'est vrai que il y a des choix à faire. Soit vous continuez à vous surcharger la tête, l'esprit, euh, ou comme j'ai envie de dire, on part en vacances pour 4 jours et la personne prend 30 kilos d'affaires, par exemple. C'est se surcharger pour rien. J'ai envie de dire que vous avez intérêt d'y regarder de près et de lâcher un petit peu les choses qui vous pèsent. Ce choix, il sera à vous de le faire, c'est de prendre des choix à un moment donné pour s'alléger du fardeau qu'on peut prendre, qu'on a sur ses épaules ou qu'on doit avancer avec. C'est à vous de prendre cette décision sur le mois de juin. On vous dit de ne plus vous surcharger, de vous alléger pour pouvoir avancer. Surtout que c'est vous qui avez le choix de ce changement et personne d'autre. Vos buts, vous êtes complètement encerclé avec vous-même. Vous êtes complètement, vous avez du mal à bouger dans vos buts. Vous savez plus où vous devez aller. C'est vrai que si vous tombe quelque chose dessus et que vous n'aviez pas pris le truc, il est vrai qu'à un moment donné, on peut se retrouver complètement le bec dans l'eau, comme on dit. Donc sur ces doutes, sur ces obstacles et tout que vous pouvez rencontrer, vous êtes complètement coincé. Donc le message de bouger les choses une bonne fois pour toutes. Alors, derrière, ce qui peut vous faire comprendre certaines choses pour vous aider, c'est le maître. Le maître, vous êtes maître de vous, mes chères balances. C'est à vous de reprendre le contrôle des choses, de garder la tête froide, tête sur les épaules, une certaine, on va dire, euh, confiance, de reprendre une certaine confiance en vous. En attendant ce chamboulement qui arrive, ou cet échec, ou cette crise, il y a quelque chose à en retirer. Et c'est pour ça que vous vivrez sur ce mois de juin ces instants-là. Vous devez comprendre quelque chose qui doit s'arrêter et stopper. Derrière, sur les difficultés, vous devez comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous devez transformer quelque chose. Il y a des choses qui se terminent, il faut y aller dans le bon sens, il faut face à ces difficultés, comprendre les choses et vous élever une bonne fois pour toutes. La peur de ne pas voir clair et de ne pas savoir où vous allez va engendrer automatiquement
une certaine dureté en vous. Attention de ne pas vous en vouloir. Exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous vous êtes fait avoir, et là vous vous en voulez énormément parce que vous êtes fait avoir par une personne. Dans un cas comme ça, il faut changer les choses. Il ne faut plus rester sur cet échec. Il faut avancer. Le message me le donne d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Là, tout problème a une source. Que ce soit sentimental, professionnel, il y a toujours la source du problème. Il faut y revenir là-dessus et changer ce qui ne va pas. Au niveau de l'amour, on parle de choses, de prendre les choses en banalité et de ne pas se prendre la tête. Même si on reprend sa liberté, à ce moment-là, on est libre avec soi-même, on laisse faire les choses tranquille, on ne bouscule rien et voilà, on reprend son indépendance, tranquille au niveau sentimental. Ce qui veut dire aussi que quand on a comme ça, ces deux cartes-là, si vous êtes en couple, il faut un peu passer les choses au-dessus de votre tête et pas vous buter sur certaines choses. Au niveau du professionnel, vous allez avoir vraiment quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, on a ce fardeau sur les décisions à prendre, sur les changements à prendre. Est-ce que vous allez tomber sur quelque chose en vous disant mais oui, c'est bien sûr, je me lance, je vais y essayer pour moi, je vais travailler pour moi, ou c'est bien sûr, voilà, il y a pas mal de difficultés, j'ai peut-être un poste à pourvoir, et ben allez, je me lance dedans, j'aimerais bien le faire. Vous voyez, il y a un changement qui peut être assez radical au niveau professionnel, ou quelque chose qui peut vous apporter vraiment une satisfaction au niveau pro. Et dans votre vie, eh ben, les soutiens, les amis, les associations que vous pouvez avoir avec les autres, peut-être par une grande stabilité. Essayer de retrouver une certaine harmonie avec voilà, une certaine droiture avec les autres, ceux qui vous entourent, ceux qui ont le droit d'être à vos côtés et ceux que vous estimez qui ne doivent plus être de votre côté. En attendant, on a quand même un mois où on vous demande de réfléchir, fermer les portes du passé, fermer les choses qui sont arrivées et rentrer dans ce mouvement, une bonne fois pour toutes. On va voir avec une petite carte amour. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne. Allez, une petite carte amour. Voilà, on parle de passé, hein. On parle quand même de passé, de choses. Alors, celle-ci, au niveau de l'amour, pour qui on marque un temps d'arrêt, une pause au niveau de l'amour. Peut-être pour y voir un petit peu plus clair, voir un petit peu ce qui ne va pas. Pour d'autres qui se retrouvent seuls ou qui décident d'arrêter une relation, de prendre du temps pour soi. En attendant, même en couple, avec ce qui ne va pas, on met une pause un petit peu pour y voir de plus près ce qui va ou ne va pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers signes de la balance. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas avant de partir un petit j'aime, hein, c'est toujours sympa. Et moi, je vous donne très vite rendez-vous pour un prochain signe. Sato.